Bonjour à tous. Je suis très heureux, à nouveau, comme les 2 années précédentes, d'intervenir dans le Think Tech SF que Mark Robert Wong a inventé et qu'il a développé. C'est une très belle manifestation dont le sujet cette année, autour de la technologie comme solution sociale, et avec un point d'interrogation, le numérique comme projet civique, nous intéresse directement. La France, vous le savez, a été, comme d'autres pays, et notamment en Europe, touchée par des attentats terribles qui ont beaucoup choqué la population, des attentats terroristes. Et la leçon, l'une des leçons que l'on peut en tirer, c'est que ceux qui les ont commis, ces attentats, sont intéressants parce que leur destin est justement une sorte de hors-piste scolaire, alors même qu'ils ont démontré, car ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait, combien ils pouvaient être habiles sur les réseaux. Et nous en tirons donc la conclusion pour nous qui créons et animons un réseau scolaire un peu partout dans le monde que plus que jamais, le rôle de l'éducation est essentiel, plus que jamais appuyé sur le numérique, éducatif et pédagogique. On voit bien que notre réflexion doit se concentrer sur l'intelligence du numérique et son aspect moral et citoyen. Notre projet, vous le connaissez un tout petit peu, le projet français, le projet que la mission laïque diffuse dans le monde, justement, confie à l'éducation une mission tout à fait ambitieuse et au regard de ces faits historiques essentiels. Nous prenons des enfants dès le plus jeune âge, nous les conduisons jusqu'aux portes de l'université. Et si on devait résumer l'intérêt de ce projet pédagogique que nous leur proposons, c'est justement d'apprendre à établir le statut de la vérité par la formation au jugement, la formation au débat, à l'étayage responsable de la vérité que l'on veut diffuser. Ce que l'on a constaté ces dernières années, ce que l'on voit aujourd'hui se développer de façon particulièrement inquiétante, c'est toute une gestion de la communauté humaine par un détournement de la vérité, voire une économie de la vérité. Ce qu'on appelle aujourd'hui fake news, au fond, que ce soit le produit d'une forme de populisme ou de gestion très particulière des sociétés, revient à chaque fois à un terrorisme intellectuel, psychologique et mental, si on y prend garde. Or, l'éducation, qui est inscrite dans le temps long de la construction individuelle, vise à remédier à cela. Et puis l'autre aspect des choses, c'est que cette éducation, si elle veut établir la vérité, ne peut pas le faire sans un certain nombre de valeurs auxquelles nous croyons nous particulièrement. D'abord, cette valeur selon laquelle l'humain est d'abord divers. La diversité humaine est consubstantielle à l'humanité. Et toute réduction simpliste à une catégorie, de quelque ordre qu'elle se définisse, ethnique, religieuse, d'orientation sexuelle, de couleur, etc., eh bien, tout ça est voué à nuire à l'humanité. Autre chose, c'est la complexité. On le voit bien dans les grands enjeux du moment, qu'il s'agisse de l'enjeu climatique ou de l'enjeu économique, dont l'éducation a pour vocation de faire comprendre aux jeunes combien ils sont en effet complexes, mais solubles, si l'on veut bien ensuite, c'est la troisième valeur, promouvoir l'intérêt général, le bien public et la solidarité entre les hommes et entre les communautés humaines qui habitent la planète. Or là, le numérique qui traverse les frontières, qui peut atteindre toutes les consciences,
qui peut être en même temps une formidable, comme on le voit, plateforme de débat et de mobilisation citoyenne, a un rôle considérable, dès maintenant et pour l'avenir. Merci.